Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres. Reprise des pourparlers le 17 août prochain à Alger. En vue le retour à la paix au Mali. Les autorités maliennes attirent toutefois l'attention sur les terres Nord-Mali et nord du Mali. La dissolution des frères musulmans effective depuis ce samedi en Égypte, déclarée organisation terroriste en 2013, elle est désormais écartée de la scène politique. Et puis propagation du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, cette épidémie est considérée comme la plus grave de l'histoire. Pas moins de 1700 cas et 932 décès ont été signalés. Vers la mise en œuvre des accords de paix au Mali, pour parvenir à l'acceptation des textes par tous, les membres de la société civile ont fait remonter les préoccupations des populations. Les organes de presse maliens entendent également jouer un rôle dans ce processus. Un reportage d'Idrissa Sangaré, notre correspondant au Mali. Au Mali, la presse malienne veut jouer son rôle dans le processus de stabilisation du pays. Après les accords d'Alger en 2006, les organisations de la société civile et une partie de la classe politique ont désavoué le manque de visibilité autour des 10 accords. Pour le président de la Maison de la Presse, les futurs accords de paix ne doivent pas rester secrets. L'ardente envie des journalistes d'être à Algérie, d'être partout où on parle du Mali, pas qu'en Algérie simplement, et de jouer notre rôle, de travailler dans le cadre de l'apaisement, travailler dans le cadre de la résolution de la crise malienne. Si quelqu'un peut jouer ce rôle mieux que quiconque, je crois que c'est la presse qui peut calmer les ardeurs, calmer les esprits, informer, sensibiliser sur tout ça. Une position largement partagée par les populations et les autorités du pays. Cependant, l'utilisation du terme Nord-Mali peut desservir la position malienne. Effectivement, il y a beaucoup de points sur lesquels nous devons être prudents, notamment la terminologie que nous employons. Dire Nord-Mali et dire Nord du Mali, ça n'est pas la même chose. Je préfère l'option Nord du Mali parce que lorsqu'on dit Nord-Mali, on a cette il y a une scission déjà quelque part entre les deux parties du pays. On l'a vu dans d'autres contrées en Afrique. C'est un précédent, mais nous ne voulons certainement pas, surtout pas au nord de Mali. Pour tous les acteurs de la crise malienne, les négociations d'Alger, qui devraient être finalisées à Bamako avec la signature d'un accord de paix définitif, représentent une étape importante vers la relance de l'économie nationale et la stabilisation de la sous-région. Marche pacifique en Centrafrique. Ce samedi, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Bangui, la capitale. Prévu depuis une semaine, ce rassemblement pour la paix célébrait les accords conclus entre les Anti-Balaka et la Séléka fin juillet à Brazzaville. Cependant, pour certaines personnes comme Vincent Mambachaka, membre du Conseil national de transition, c'est bien aux Centrafricains de trouver une solution à la crise. Écoutons-le. Brazza n'est qu'une étape, c'est aux Centrafricains de trouver la solution, la réponse à la crise centrafricaine, de montrer un peu leur maturité face à la communauté internationale qui essaye de nous soutenir depuis le déclenchement de cette crise-là. Maintenant, qu'il y ait une marche pour la paix à Bangui, est-ce qu'elle est opportune? Est-ce que pendant qu'on est dans une crise institutionnelle, le Premier ministre n'a pas été nommé, un nouveau gouvernement n'a pas été mis en place, est-ce que cette marche-là participe vraiment à apaiser le climat ou la tension du peuple? Quel avenir pour les frères musulmans? Une décision de justice rendue ce samedi en Égypte empêche l'organisation de se présenter aux élections. Certains spécialistes dénoncent la volonté des autorités égyptiennes de confier le pouvoir aux généraux. Florencia Samporé. La dissolution du Parti des frères musulmans avait été annoncée. Aujourd'hui, c'est chose faite. Les frères musulmans sont désormais éradiqués de la scène politique égyptienne. Le pays a finalement dissous ce samedi la branche politique des frères musulmans de sa carte politique. C'est une décision en tout cas qui s'inscrit dans une démarche de pouvoir politique en Égypte, de démanteler totalement la confrérie. Depuis la destitution du président Morsi et l'arrestation de la quasi-totalité des cadres des frères musulmans qui sont en prison, on voit que l'objectif de pouvoir en Égypte est éradiquer totalement le mouvement des frères musulmans vieux de 80 ans. Déclarée organisation terroriste en 2013, la confrérie islamiste avait déjà été interdite par la justice égyptienne. Mais la décision ne remettait pas en question la participation de la branche politique aux élections législatives. Après l'arrestation de milliers de frères musulmans, la dissolution de la partie Liberté et Justice est la dernière étape vers une démocratisation du pays, selon les analystes. On voit que sous les nouvelles orientations du président Al-Sisi, on voit que le gouvernement, mais aussi le pouvoir en place,
tente de mettre le pouvoir entier entre les mains des généraux de l'armée et mettre au fond les frères musulmans à la clandestinité comme c'était le cas pendant des décennies. On voit aussi que le pouvoir montre une volonté farouche de finir une fois pour toutes avec la pensée des frères musulmans. Mais cela est une peine perdue d'avance. Avant l'éviction et l'arrestation de l'ancien président Mohamed Morsi, le Parti des Frères musulmans avait remporté toutes les élections depuis sa création en 2011. Selon les médias gouvernementaux, cette décision de justice est finale et non susceptible d'appel. Les Frères musulmans ne peuvent officiellement plus participer aux consultations électorales. La Guinée équatoriale poursuit sa politique de diversification économique. Des assises en ce sens ont eu lieu ce vendredi à Washington à l'issue du sommet États-Unis-Afrique. Des projets dans divers secteurs comme les télécommunications et la santé ont été lancés par le gouvernement équato-guinéen. Un reportage de Serge Kofi, notre envoyé spécial aux États-Unis. La Guinée équatoriale à la recherche d'investisseurs pour diversifier son économie. À travers l'Equatorial Guinea Economic Forum, le gouvernement équato-guinéen a présenté à Washington ce vendredi le potentiel du pays en vue d'amorcer la diversification de son économie, fortement tributaire de l'exportation des hydrocarbures. Des hommes d'affaires de divers secteurs ont pris place à ce forum afin de prendre connaissance des modalités et des opportunités de la Guinée équatoriale. Il s'agit de nouer de nouvelles relations avec des financiers afin de se départir de l'industrie du pétrole, seule pourvoyeuse de ressources financières du pays. Le pays détient beaucoup de ressources, mais il n'y a qu'un seul secteur. C'est celui qui a changé la physionomie de notre pays. Nous avons d'autres ressources et c'est pour cela que nous sommes ici pour demander aux entreprises américaines de regarder ces secteurs. Il nous faut diversifier nos investissements, il nous faut diversifier notre économie. C'est cela qui va compléter le développement qu'aujourd'hui connaît le pays. Des appels à investissement dans de nombreux projets ont été lancés par le président Biangema Bazogo. Des investissements qui concernent 5 secteurs stratégiques tels que l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme et les services financiers. Nous avons mis en place une couverture minimum d'infrastructures économiques de base comme plateformes qui permettent la rentabilité de tous les investissements. Dans ce sens, le pays a garanti la mise en place de ports, d'aéroports, un réseau viable de routes dans tout le pays, l'électrification dans tout l'univers national, la santé, les télécommunications, le développement urbain et d'autres services pour que n'importe quel investissement se réalise dans le pays de façon fluide. L'industrie pétrolière participe à près de 80% du produit intérieur brut de l'économie de la Guinée équatoriale. Le secteur des services et de l'agriculture en sont jusqu'ici les parents pauvres avec une participation respectivement de 4 et 5%. La priorité du gouvernement est aujourd'hui d'inverser cette tendance en assurant la promotion du secteur privé comme moteur essentiel de la croissance. L'arrivée des investisseurs américains sera donc une aubaine pour le gouvernement de Malabo qui depuis ces dernières années a pris conscience que la manne pétrolière ne suffit pas à faire d'un espace territorial la locomotive de tout un continent. Lutte engagée contre le virus Ebola, les autorités sanitaires tentent de s'organiser face à la diffusion de la bactérie. Les contrôles aux frontières sont renforcés, certaines villes ont été mises en quarantaine et un appel à la solidarité internationale a été lancé. Guillaume Durand. Les autorités sanitaires africaines et internationales continuent de travailler pour contrôler l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Près de 4 décennies après l'apparition du virus, cette épidémie est d'ores et déjà la plus grave de l'histoire, puisqu'un peu moins de 1000 personnes ont perdu la vie au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone et au Nigeria. Pour tenter d'endiguer Ebola, les contrôles aux frontières ont été renforcés. Alors ça, ce sont des bacs de chlore qu'on met sur tous les points de passage frontaliers. C'est du désinfectant en fait. Tous les gens qui sortent du pays, tous ceux qui rentrent, on leur demande de se laver les mains pour se désinfecter et limiter au maximum le risque d'infection à travers la frontière. Bien que la maladie n'affecte pour le moment qu'une petite partie du continent, l'Union africaine a lancé un appel de solidarité aux nations africaines et à la communauté internationale. Les gens doivent être sur leur garde parce que personne ne veut que ce virus se propage à travers le monde. Mais plus important encore, les pays qui ne sont pas touchés devraient aider ceux qui font face à ce problème. Nous avons pris une décision en tant qu'Africains. Nous voulons mettre en place un centre de contrôle des maladies et on travaillera ensuite avec des partenaires mondiaux. Les États-Unis se sont déjà dit prêts à travailler avec nous, mais pas exclusivement. Nous devons travailler en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé sur cette question et d'autres partenaires qui pourraient être disposés à le faire.
and other partners that may be willing to do so. Fournitures médicales et équipements de protection individuelle doivent ainsi être acheminés vers les régions touchées. Les villes de Kenema et Kailaoun en Sierra Leone ainsi qu'une localité du Libéria ont été mises en quarantaine pour tenter d'éviter toute transmission du virus vers des zones plus peuplées. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.